Cette vidéo comporte tous les commentaires d'études sur les versets disponibles dans la Bible d'études Esprit et Vie, dans la première épître de Paul aux Corinthiens chapitres 8 et 9. Chapitre 8, verset 1. Les viandes sacrifiées aux idoles. Au chapitre 8 à 10, Paul répond à la question des Corinthiens concernant les viandes offertes aux idoles, à savoir s'il est correct d'acheter et de consommer ces viandes et de participer aux fêtes dans des temples d'idoles, verset 10. Premièrement, en traitant ce sujet, il révèle un principe important selon lequel doivent vivre les chrétiens de tous les âges. Ce principe s'applique aux activités douteuses qui peuvent amener certains croyants à pécher et les entraîner à la ruine spirituelle, verset 11. Le Saint-Esprit, par l'intermédiaire de Paul, exhorte les chrétiens à toujours agir avec amour envers les autres croyants, ce qui, en fait, peut exiger un sacrifice de soi-même. Deuxièmement, se sacrifier soi-même signifie soumettre sa propre liberté à certaines limites et mettre de côté toute activité douteuse, et ce, afin de ne pas offenser ou affaiblir les convictions sincères des autres chrétiens qui, à leurs yeux, sont fondées sur des principes bibliques. Le contraire du sacrifice de soi consiste à vouloir préserver sa liberté à s'engager dans une activité douteuse qui pourrait inciter les autres à la pratiquer à leurs dépens. Romains 14 verset 1 à 15 verset 3. Actes 15 verset 9, note. 1 Corinthiens 9 verset 19, note. Verset 2. Il n'a pas encore connu. Ceux qui justifient leur droit de faire certaines choses douteuses en raison de leur connaissance et de leur maturité montrent qu'en réalité ils n'en savent pas autant qu'ils le devraient. Notre connaissance dans cette vie est toujours incomplète et imparfaite. Ainsi, nos actions doivent être d'abord fondées sur l'amour de Dieu et des autres. Si l'amour est notre motivation, nous refuserons de pratiquer ou d'encourager des activités qui pourraient amener un croyant ou un incroyant à trébucher et à tomber dans la ruine éternelle. Ceux qui vivent selon la règle de l'amour sont connus de Dieu, verset 3. Verset 12. Vous péchez contre Christ. Ceux qui, par leur exemple, entraînent un autre croyant sur la voie du péché et de la ruine spirituelle, verset 11, pêchent non seulement contre cette personne, mais aussi contre Christ. Un grand péché a été commis, le but pour lequel Christ est mort est considéré comme étant inférieur aux désirs propres et égoïstes, voir Matthieu 18 verset 7, note. Chapitre 9, verset 1. Ne suis-je pas apôtre? Paul illustre personnellement le principe qu'il a établi, chapitre 8 verset 13, voire chapitre 8 verset 1, note, en mettant volontairement de côté ses droits personnels d'apôtre afin de ne pas être une entrave à l'évangile de Christ, verset 12, voire chapitre 9 verset 19, note. Verset 14. Vivre de l'évangile. L'Ancien Testament, Deutéronome 25 verset 4, Lévitique 6 verset 9 et verset 19, 7 verset 6, comme le Nouveau Testament, Matthieu 10 verset 10, Luc 10 verset 7, enseignent que ceux qui sont chargés de proclamer la parole de Dieu doivent être soutenus par ceux qui jouissent des bénédictions spirituelles de ce ministère, voir Galates 6 verset 6 à 10, note, 1 Timothée 5 verset 18. Verset 19. Je me suis rendu le serviteur de tous. Paul se présente lui-même comme un exemple du principe du sacrifice de soi pour la cause d'autrui, voir chapitre 8 verset 1, note. Considérant avec compassion les convictions des autres, il renonce à ses droits, Romains 14 verset 15 à 21, afin de ne pas limiter son ministère ou de ne pas créer d'obstacle à l'évangile, verset 12. Cette pratique ne signifie pas que Paul compromet les principes chrétiens ou qu'il cherche à plaire aux autres dans le but de gagner leur estime, Galates 1 verset 8 à 10. Ce qu'il affirme, c'est qu'il est prêt à se conformer aux convictions de ceux qu'il s'efforce d'aider, pour autant que les principes chrétiens ne soient pas enfreints. Il réalise que s'il offense les autres en ne tenant aucun compte des convictions de leur conscience, son ministère envers eux pour la cause de Christ sera sérieusement entravé, versets 12 et versets 19 à 23, voir chapitre 8 verset 1, note. Verset 24. Le prix. Le prix, la couronne incorruptible, verset 25, renvoie à la victoire du salut éternel, au but précieux de la vie chrétienne, voir chapitre 1 verset 8, 4 verset 5, 6 verset 2 et verset 9 à 10, 15 verset 12 à 19.
Ce but ne peut être atteint que par l'abandon de nos droits pour la cause des autres, chapitre 8 versets 7 à 13, et par le renoncement aux choses qui nous disqualifieraient de la course, chapitre 10 versets 5 à 22. Verset 24. Courez de manière à le remporter. Paul explique que si nous négligeons d'exercer la maîtrise de soi, l'abnégation et l'amour dans nos relations avec les autres, nous serons nous-mêmes rejetés par Dieu, voir note suivante. Verset 27. De peur d'être moi-même rejeté. L'expression « être rejeté », en grec adokimo, exprime l'idée d'échouer à un test ou d'être disqualifié. Paul emploie le même terme dans 2 Corinthiens 13 verset 5 où il déclare que Christ ne demeure pas en ceux qui sont réprouvés, en grec adokimoi. Paul ne parle pas simplement de la perte de la récompense pour un ministère. Ce qu'il reconnaît, c'est la possibilité pour lui de ne pas obtenir le prix, c'est-à-dire l'héritage, du salut final, versets 24 à 25, si jamais il arrêtait de mener une vie sainte, de se maîtriser et de souffrir pour la cause de Christ, versets 25 à 27.